J'espère que vous allez bien. J'ai pris une belle petite pause un petit peu forcée. Situation l'obligeait pour plein de raisons. Et puis je me suis dit, bah, on fera pas tout le temps des vidéos dans mon char. Hein. J'aime ça avoir un bon support visuel de temps en temps pour avoir à vous montrer les choses telles qu'elles sont. On a eu un beau match de hockey hier. C'est pas assez proche. Je pense qu'on va s'entendre tous et tout le monde va s'entendre là-dessus. On n'est pas assez proche hier. Passé très très proche. Défaite du Canadien de Montréal par la marque de 5-4 face aux Sénateurs d'Ottawa. Un match qui avait bien mal commencé puis qui s'enlignait pour être un match qui allait ressembler énormément au dernier contre eux. Et finalement, on a eu un match de qualité. On a eu vraiment de quoi d'intéressant à se mettre sous la dent. C'était vraiment vraiment cool. Euh, je pense que ça a été le meilleur des mondes. Je pense que ça a été le meilleur des mondes. Canadien de Montréal qui se rend juste assez loin dans ce match-là, puis perd par un pointage très serré, 5-4. On a été dans le coup jusqu'à les dernières secondes du match. Fait que, meilleur des deux mondes. T'as la défaite, t'as pas de points, fait que tu tankes en masse, puis t'as un spectacle au Centre Bell. Je pense que tout le monde était satisfait de ça. Est-ce que c'est encore à cause de la malédiction des chandails bleu poudre? Ça va être à vous de nous le dire, de me le dire. Je pense qu'ils ont eu 6 ou 7 matchs depuis le début de l'année avec les chandails bleu poudre et on les a tous perdus. Je sais pas combien de matchs encore il nous reste à faire dans cet uniforme-là, mais de best, c'est qu'il faudrait changer l'uniforme pour le restant de l'année. Il faudrait garder le bleu poudre jusqu'à la fin de l'année parce que il y a des équipes au classement en avant de nous autres qui font pas mal plus dur que nous autres. On va entre autres parler de ça aujourd'hui. Là. Je vais essayer d'ouvrir la page où est-ce qu'on va pouvoir voir le ranking. Là. Je vais vous montrer ça tout à l'heure, mais sérieusement, on est encore bien en avant de beaucoup d'autres clubs. Ça va être difficile à aller chercher notre cher ami Connor Bedard en première position, si vous voulez mon avis. Alright, ça nous mène où tout ça? Donc, victoire de Ottawa qui, ça leur donnait une première victoire au-dessus de 500 dans le fond. Donc, ils sont à 24, 23-3. Une équipe qui n'a pas encore perdu l'espoir de faire les séries. C'est juste que je pense qu'ils sont 8, entre 8 et 10 points derrière la dernière équipe qui serait repêchée pour faire les séries éliminatoires. Puis, ça commence à être compliqué quand tu es à 8-10 points. Parce que là, les autres équipes, justement, là, quand tu as le même nombre de matchs de jouer que eux, les autres équipes en gagnent une, en perdent une, en gagnent une, en perdent une, ça veut dire que tu n'as comme pas le choix. Il faut vraiment que tu passes une série de victoires incroyables pour pouvoir rattraper ce genre d'équipe-là. Parce que si tu joues plus ou moins pour 500 ou avec, je sais pas, au moins 3-4 victoires de plus, ça va être difficile pareil d'aller chercher une place dans les équipes repêchées pour ce qui est des Sénateurs d'Ottawa, mais c'est pas impossible pour eux. De notre côté, nous, ça nous met sur une fiche de 20 victoires, 27 défaites, 4 en défaites en prolongation. Donc 20-27, ouais, c'est pas fou, mais c'est quand même, c'est trop bon pour aller chercher un top 5 encore, selon moi, au repêchage. Ça va être difficile, le derby, pour aller chercher un bon choix de repêchage jusqu'à la fin de l'année, à voir comment que les nouveaux rappelés jouent. Ça va être difficile pour de vrai d'aller chercher un bon pick. OK. Match d'hier. Bon match de Josh Anderson, Harvey Pinard. Hoffman aussi, qui a fait un but, une passe. Harvey Pinard, 2 buts encore. Harvey Pinard, qui est sur une superbe séquence avec les Canadiens de Montréal. Joue vraiment au-dessus de sa tête. Là, ça va super bien. C'est jamais des gros buts, mais c'est tout le temps des buts où il est bien placé au bon moment. C'est super pour lui. Josh Anderson, comme j'avais dit, 2 passes. Suzuki, 2 passes. Là, on est content. On est content. On est content de voir ça du côté de Nick Suzuki qui suit la critique dernièrement et avec raison. Okay? Je le dis, même si c'est mon joueur préféré, je le dis depuis très longtemps. J'ai une collection de cartes sur lui, j'ai toutes. Ça fait du bien de voir une performance de 2 points comme ça de Nick Suzuki parce qu'il y avait beaucoup de critiques comme quoi il jouait peut-être trop de minutes, était peut-être blessé et plein d'autres choses de même. Pour ma part, hier, je l'ai vu surtout gagner beaucoup de mises au jeu. Là. Il y a eu une moyenne au-dessus de 60% au cercle des mises au jeu, donc c'est vraiment c'est exceptionnel. Là. C'est un excellent match au niveau des mises au jeu pour lui. 5 tirs au filet, comme j'ai dit, 2 passes et une passe absolument incroyable à Raphaël Harvey Pinard là, dans ce slot. C'était une passe de toute beauté, comme seul Nick Suzuki est capable de nous faire des highlights de des passes comme celle-là. C'était super. On va en parler un petit peu plus tard de la critique de Nick Suzuki, là, parce que j'ai un article absolument genre ridicule de vous montrer. De toute façon, ce sera pas la personne qui a rédigé l'article, c'est pas nécessairement c'est loin d'être une référence, là, c'en est même une blague, là, mais c'est juste que je trouvais ça drôle je vais vous partager ça tout à l'heure, vous allez voir. Pour ce qui est de Kirby Dach, on a un gros but de Kirby Dach, 3 tirs au but. Michael Matheson, une passe, Savard, une passe. Mais Kirby Dach qui continue à impressionner pas mal tout le monde.
Un des rares joueurs qui n'a pas ralenti non plus, a connu peut-être des petits creux dans le début de saison avant qu'on finisse par lui donner pleinement la confiance qu'il avait besoin avec Caulfield et Suzuki. Plus besoin de Caulfield, plus besoin de Suzuki. Il joue lui-même au centre de son propre trio. Ça va bien, même si on lui donne pas tout le temps les meilleurs éléments. A joué avec Dadonov et Hoffman, des fois souvent. Ouais, c'est pas tout le temps facile pour Kirby, les partners de trio. Mais à lui seul, il est capable quand même de step up son game. Puis on le voit depuis le début de l'année. Les gens commencent à avoir de plus en plus de high hope pour Kirby Doc. J'en fais partie. Sauf que, on va en parler tout de suite. On va en parler tout de suite. Il y en a qui le voient peut-être un petit peu trop haut, à mon avis. Là. Entre autres, Georges Larac, qui, selon lui, pense que Nick Suzuki et Kirby Doc vont s'alterner le centre, le rôle de centre numéro un. Il dit là, que Nick Suzuki et Kirby Doc vont s'alterner la position dans quelques années. Là. Ce que je doute fortement, pour être bien honnête avec vous autres. Et puis là, le titre de Hockey 30, le mouton noir du hockey, Nick Suzuki va perdre son C. Genre, t'es tellement retardé. Là. Aucune chance que Nick Suzuki perde son C au détriment de Kirby Doc. Même si Kirby Doc deviendrait être un meilleur joueur de hockey. Comment? Vient de le nommer, là, Nick Suzuki. Là, relaxe un petit peu. Là. Moi, personnellement, je regarde les stats de Nick Suzuki. J'ai encore espoir qu'il va faire mieux que l'année dernière pour ce qui est des points. Puis Nick Suzuki, c'est tout le temps une amélioration constante dans l'année. Même le 41 points, il l'a fait en beaucoup moins de matchs là, la saison d'avant. Mais c'est ça, c'est notre Iron Man, c'est notre gars qui est là à chaque match. Ok, 16 buts, 24 points. Aura peut-être l'occasion de battre son record au niveau des buts cette année également. Il est déjà rendu, il est rendu à 16 en 51 matchs. Euh, va participer à la pause du match des étoiles aussi. Mais il ne manquera pas de match parce que le Canadien aussi va être en pause pendant un bon bout de temps. Là, on recommence juste l'action le 11. La prochaine rencontre va être le 11 contre les New York Islanders. Fait que ça laisse quand même un bon break à Nick Suzuki. Ça va être intéressant pour lui, même si c'est le match des étoiles, ça va être pas mal plus relax. Comme je vous ai dit, 40 points en 51 matchs, j'ai pas de complexe par rapport à ça. Oui, il a ralenti, parce qu'avant, il était sur un pace de un peu plus que 1 point par match. Oui, il a ralenti, mais pour moi, c'est pas une déception. C'est juste que c'est sûr que c'est plate qu'il a ralenti son niveau, mais en même temps, il n'y a plus nécessairement Caulfield pour pouvoir ajouter la petite touche finish, même si il avait déjà ralenti un petit peu avant que Caulfield s'en aille. Je pense que la pause du match des étoiles va lui faire du bien pour pouvoir aller chercher ses petits records personnels. Atteindre ses petits records personnels, c'est la seule chose que j'aimerais pour lui d'ici la fin de la saison. Qu'il puisse avoir plus que 21 buts et puis qu'il finisse sa saison avec plus que 61 points. Comme vous pouvez le voir à l'écran, ça serait vraiment quelque chose de le fun. Puis c'est ça, les comparer à Kirby Doc. Kirby Doc, il faut juste faire attention. Le Kirby Doc, oui, il a 33 points en 51 games, ce qui est excellent. Il a joué pratiquement toutes les rencontres, ou sinon toutes les rencontres lui aussi. 11 buts, 22 passes pour 33 points, comme je disais. Ça reste que c'est sa meilleure saison en carrière là, présentement pour ce qui est de Kirby Doc. Il n'a jamais fait autant de points. Et puis il y a eu 2 saisons qu'il avait joué encore plus de matchs. Fait que, oui, on est dans la saison, on est dans le moment de l'éclosion de Kirby Doc, mais je pense qu'il faut rester prudent quand même parce que j'ai tendance à penser que c'est un joueur en ce moment. Tu peux pas juste connaître un bon 3 quarts de saison constant, où est-ce que tu t'améliores, puis prendre pour acquis que ce joueur-là va toujours te donner ce genre de rythme de hockey-là. Non, on l'a vu en début d'année, il n'avait pas la même confiance, pas du tout. Et puis, ça a été beaucoup plus terne, jusqu'à ce qu'on finisse par lui trouver un nouveau rôle comme ailier. Mais s'il peut rester sur ce pace-là, ça va être un joueur très intéressant à voir évoluer. Beaucoup de joueurs, beaucoup de gens, je veux dire, le voyaient évoluer peut-être au sein d'un troisième trio ad vitam aeternam avec les Canadiens de Montréal. Je pense qu'il y a le potentiel aujourd'hui, puis beaucoup de gens pensent qu'il y a le potentiel d'être un bon deuxième centre, et certains même premier, là, avant Nick Suzuki, ce que je doute fortement. Nick Suzuki, selon moi, est beaucoup plus établi dans la ligue que Kirby Doc encore présentement, et j'espère juste que Kirby Doc va juste continuer comme ça. Je viens de m'acheter un chandail de Kirby Doc, je crois beaucoup. Je suis bullish as fuck sur Kirby Doc, je l'aime énormément. Je crois qu'il faut juste se calmer les nerfs parce que là, on est passé d'un stade à Asti en début de saison. Ah, il fait beaucoup de feintes, pas capable d'enfiler l'aiguille. Quand même, un joueur qui est quand même lâche, a joué avec les meilleurs, pas capable de. Tu sais, beaucoup de doutes. On a passé d'un stade à beaucoup de doutes. Ah, ok, il va être meilleur que Suzuki. Je pense que les fans du Canadien sont un petit peu intenses des fois par rapport à ça. Puis faut juste, regarde, faut juste calm down. Je pense pas qu'il y a aucune raison de comparer Nick Suzuki à Kirby Doc présentement. Oui, présentement, Kirby Doc joue peut-être du meilleur hockey depuis, mettons, 2 semaines, mais ça reste là, OK? On se calme les nerfs.
On se calme, les nerfs, tout le monde. Sinon, la nouvelle qui est tombée ce matin ou hier soir, je pense que c'était hier soir, tout de suite après le match, Belzile et Ilonen vont retourner à Laval. Il n'y avait pas vraiment de grands détails là-dessus. La seule chose que on sait, c'est que il va y avoir un congé, dans le fond, jusqu'au 8 février, puis ils vont juste jouer leur prochain match le 11 février contre les Islanders, comme je disais. Et probablement que c'est une question de conditionnement ou que ils veulent garder les gars fresh, puis ils veulent les faire jouer, ils veulent continuer à les faire jouer au hockey. Belzile et Ilonen vont retourner à Laval. Ils vont peut-être être rappelés, sinon ça va peut-être être le retour de Monahan, de Drouin, peu importe, je ne sais pas encore de quoi ça va avoir de l'air, mais Ilonen a joué de l'excellent hockey les 2-3 premiers matchs qu'il a joué, a commencé à ralentir un petit peu, euh, même si j'aime beaucoup le travail qu'il nous a fourni dans l'ensemble. Et Belzile, lui, a joué de l'excellent hockey. Je m'attendais vraiment pas à ce qu'il se fasse cut, mais bon, s'il se fait cut, comme je vous ai dit, je pense que c'est beaucoup plus pour conditionnement, le fait que le Canadien ne joue pas, et puis il va pouvoir aller jouer des minutes à Laval. Moi, si je me trompe, en tout cas, ça se peut que je me trompe, mais j'ai pas vu d'infos là-dessus, fait que je fais juste assumer. Je y aller avec des soupçons. Pour ce qui est de la division, on va regarder ça ensemble. Pour ce qui est de la division, je sais pas si vous allez voir le ranking, je vais le monter le plus possible ici. Là. Mais bon, nous autres, ça nous met dernier dans la division Atlantique avec 44 points en 51 games. On est dernier, mais si tu regardes dans la métro, il y a ben, premièrement, les Flyers sont pas tellement loin non plus. Là. Si tu regardes ça, les Flyers sont pas tellement loin des autres, mais bon. Blues Jackets, c'est la première équipe qui, selon moi, elle, va toujours être pire que nous autres. Okay? 34 points en 51 games. Tu regardes ça, là. On est déjà à 10 points de différence. Eux autres, ils vont vraiment être à chier jusqu'à la fin de la saison. Ça va être terrible. Après ça, si tu regardes dans la centrale, il y a deux autres équipes qui sont vraiment, vraiment à chier, les Coyotes et les Blackhawks. Les Blackhawks, là, ils ont genre 3 matchs en main sur le Canadien, puis ils sont à 34 points. Genre, ce sera pas possible de rendre le spot. Fait que là, on a déjà 3 équipes qui sont encore plus à chier que le Canadien. La centrale est vraiment pas forte. Puis sinon, le Pacifique, c'est terrible. C'est la pire division présentement. Les Canucks, 43 points, les Sharks, 41 et les Ducks, 37. Je veux dire, mettre 3 autres équipes qui sont encore plus à chier que nous autres. Fait que peut-être que les Canucks vont être capables de monter au classement, peut-être, avec la transaction monstre qui est arrivée récemment avec Bo Horvat qui a été échangé pour choix conditionnel de premier tour, ainsi que Anthony Beauvillier, avec un autre joueur que je me rappelle plus c'est qui. Mais ouais, peut-être que ça va fouetter les Canucks, puis ça va peut-être changer cette organisation-là à court terme, mais je doute que ça va avoir amélioré l'équipe, là, pour être franc avec vous. Là. Et puis, mais ça va peut-être les fouetter, après ça, ben, t'as les Sharks qui, eux autres, d'après moi, vont rester à chier jusqu'à la fin de l'année, et les Ducks qui sont ultra à chier également jusqu'à la fin de l'année. Fait que ça nous laisse combien d'équipes ça, au total? On va les recalculer ensemble vite fait. Ça fait 3. J'inclurai pas les Canucks, parce que je pense que les Canucks vont monter un petit peu. On va dire 2, 3, 4, 5. Fait qu'il y a 5 équipes qui sont encore plus à chier que le Canadien, facile. Et que je vois pas vraiment le Canadien prendre le dessus sur ces équipes-là. Malheureusement. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo-là, cette update dans les gradins. Si jamais vous êtes nouveau, je vous invite à vous abonner. C'est le bouton rouge au bas de l'écran. Si c'est gratuit, ça fait plaisir. On fait des updates sur le Canadien de Montréal et sur la Ligue nationale de hockey en général, où est-ce qu'on parle surtout des games ou encore des transactions, peu importe. On donne des updates. J'espère que vous aurez apprécié ça. Ça me fait toujours plaisir. Peace.